Un jeune homme vivait tranquillement dans un appartement. Tranquillement, cela était le mot exact, car voyez-vous, son quartier est rempli d'HLM, mais ils ont comme particularité d'être tous vides, à cause d'une grosse crise de logement et de plusieurs d'entre eux qui étaient déclarés insalubres. Il est donc le dernier propriétaire que l'on peut trouver à plusieurs pâtés de maison. Il vit très bien cette solitude, un grand calme et la possibilité pour lui de mettre la musique à fond tous les soirs, ou même de passer l'aspirateur à 3 heures du matin. S'il n'y a personne pour l'entendre, personne ne se plaindra. Mais cependant sa tranquillité fut brisée un soir. Il y a de cela 2 semaines, il était comme d'habitude, tranquille chez lui, et il déambulait comme cela dans son appartement, passant de son canapé à son frigo, afin d'aller se chercher une bière pour la boire devant son match de foot. Il passa rapidement devant sa fenêtre, et pendant un court instant, il eut l'impression de voir une silhouette qui était à la fenêtre d'un immeuble voisin. Il regarda de nouveau, mais il n'y avait rien. Très surpris et confus, il se dit rapidement qu'il avait dû halluciner, car de toute façon, il n'y avait plus personne dans le coin. Il fit comme si que rien n'était, et retourna à son occupation. Le lendemain, le scénario se reproduisit. Cette fois-ci, il s'était levé pour aller soulager sa vessie, et à peu près à la même heure, il passa de nouveau devant sa fenêtre, et il revit rapidement une silhouette, un peu plus longtemps cette fois-ci, mais elle n'était pas dans le même immeuble. 2 fois en 2 jours, c'est quand même assez spécial, se dit-il. Mais enfin bon, il est tard, la fatigue, les grosses journées de travail qu'il faisait en ce moment pour lui aussi quitter cet immeuble pourri, tout cela ne l'aidait pas. Alors il fit une nouvelle fois comme s'il n'avait rien vu, et il retourna à ses activités. Il continua à se mentir lui-même pendant 4 nuits de suite. À chaque fois, la silhouette apparaissait un peu plus longtemps, et elle se déplaçait d'immeuble en immeuble, mais elle restait toujours à portée de vue. Parfois, elle ne faisait que changer de fenêtre, afin d'être sûr que cet homme puisse la voir. Un soir, il décida de placer une caméra devant sa fenêtre, afin de pouvoir filmer l'instant, et essayer de prendre sur le fait ce qu'il pensait être un éventuel squatteur, car si ces immeubles étaient déclarés insalubres, il y avait une bonne raison à cela, et cette personne n'avait rien à faire ici. Mais durant 3 jours de suite, à chaque fois que sa caméra essayait de filmer la silhouette, celle-ci s'arrangea toujours pour ne pas être dans le cadre. Et puis, la mauvaise qualité de celle-ci n'arrangeait pas les choses. Alors il décida de casser sa tirelire et alla en acheter une nouvelle. Une bien meilleure qualité bien sûr, mais sans non plus être en 4K, car de toute façon il s'imaginait mal pouvoir l'utiliser de nouveau plus tard. Peut-être un anniversaire ou une fête quelconque, se dit-il. De toute façon, une caméra au pire, ce n'est jamais perdu. Et il l'installa donc dans son immeuble voisin. Avec un deuxième angle de vue, il aurait certainement plus de chances de pouvoir prendre cette silhouette sur le fait. Le soir venu, il vit de nouveau la silhouette, mais elle s'était encore arrangée pour ne pas être devant la caméra. Du moins, devant les 2 caméras. Complètement agacé de cette situation, il décida d'en acheter une troisième et de la placer dans un immeuble qui avait une vue large sur tout le quartier. Celle-ci était de bien meilleure qualité, qui avait une application qui pouvait directement se connecter sur son smartphone. Il pouvait voir en direct l'angle de vue de la caméra. Ce soir-là, il réussit à filmer la silhouette, et de très près, celle-ci était de taille moyenne, maigre, effrayante, un visage grisâtre, avec très peu de cheveux sur la tête. Le peu qui lui restait tombait sur un visage dont les yeux étaient absents de leurs orbites et qui laissait apparaître un sourire parfait, mais aussi terrifiant que celui de Freddy Krueger. Effrayé, il fit tomber son smartphone sur le sol et il laissa échapper un petit cri de terreur. Bien sûr, il voulait appeler au secours, il voulait ouvrir la fenêtre et hurler afin que quelqu'un vienne l'aider. Mais qui pouvait l'entendre? Car malheureusement, quand on vit seul chez soi, dans un quartier complètement désert, certes on est tranquille, mais personne ne viendra vous aider. Alors il appela rapidement la police, afin de pouvoir demander la seule aide possible, sans bien sûr leur dire la vérité. Il leur dit simplement qu'il avait vu un squatteur dans un immeuble insalubre, et que celui-ci avait visiblement un air très menaçant, que cela devait être sûrement un cambrioleur,
et qu'il avait peur pour sa propre sécurité. La police lui demandèrent d'attendre 15 minutes, le temps qu'ils arrivent. Il devait rester chez lui et se barricader. C'est ce qu'il fit sans attendre. Mais une fois que cela était fait, il ne put s'empêcher de prendre à nouveau son smartphone et de relancer l'application pour voir ce que la caméra voyait de loin et savoir si cette créature avait bougé. Ou alors, avait-elle encore disparu, comme elle le faisait tous les soirs. Quand il l'alluma, la créature n'était plus à sa place. Sur le coup, il fut rassuré, et son énorme montée d'angoisse redescendit rapidement. Mais cela était de courte durée, car quand il regarda à nouveau le décor, il vit de nouveau cette créature, mais celle-ci n'était pas au même endroit que tout à l'heure. Elle était devant une nouvelle fenêtre, sa fenêtre. Et quand il leva légèrement les yeux pour faire face au décor devant lui, il comprit alors que la créature était actuellement dans son dos et qu'il venait juste de s'enfermer avec elle.